Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, soyez richement bénis. Mon nom précieux, Notre Jésus de Nazareth, et qu'il vous comble de sa douce présence en cette belle matinée du 2 juin 2020, qu'il vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin, qu'il vous garde près de son cœur. Je sais qu'il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de calamités, mais je nous encourage tous à garder nos yeux fixés sur le Seigneur, qui nous a promis dans la parole, qui sera avec nous jusqu'à la fin du monde et qui ne nous abandonnera jamais. Notre Dieu est fidèle et il veille sur les siens. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du fait d'avoir toujours raison. Il y a des personnes qui ont cette tendance, je dirais malsaine, à avoir toujours raison. Et elles ont du mal à se remettre en question. Elles ont du mal à se questionner parfois sur ce qui ne va pas dans leur propre vie, mais ont cette tendance à voir ce qui va dans la vie des autres et à chercher à les corriger, à les accuser. Notre Dieu est amour, et c'est écrit dans la parole. Et l'amour est l'essence même de la croix. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha par amour pour nous qui étions des impies, pour le péché du monde. Maintenant que nous l'avons accepté et que nous marchons à sa suite, nous devons tout faire, tous nos efforts possibles, pour pouvoir considérer non seulement les intérêts de Dieu, mais les intérêts d'autrui, notre prochain. Car Dieu nous demande la parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne feras rien pour blesser ton prochain. Et notre Dieu nous exhorte de long en large dans la parole à marcher dans l'amour, à aimer comme Christ a aimé et à donner sa vie pour ses frères. Mais ce que nous regardons autour de nous, je dirais bien dans la communauté chrétienne, combien de personnes mettent en pratique ces paroles? Combien de personnes acceptent de donner leur vie pour les autres? Nous sommes dans une ère chrétienne, pardon, où tout le monde est comme centré sur soi. Dans mes intérêts, en général, des intérêts des autres. C'est ce que je pense, ce que je veux, ça qui importe. Les autres, ce n'est pas important. Non, notre Dieu n'a pas les choses de la sorte. Nous devons comprendre qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas toujours avoir raison. Ça, ce n'est pas possible parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous avons tous nos qualités, nos défauts, nos faiblesses, etc. Donc, lorsque dans une relation, que ce soit au niveau familial ou en dehors avec des amis, des collègues et même des frères et sœurs en Christ, c'est important de tous essayer de s'arrêter et d'apprendre à se remettre en disant quelle est la faute que moi j'ai commise ici et non de tout simplement se mettre à accuser les autres sans prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe. Il écrit dans 1 Corinthiens 13, verset, verset 5, il dit ceci, l'amour ne cherche point son intérêt. Donc, lorsque nous avons appris à aimer comme Christ a aimé, nous devons toujours notre intérêt, nous devons toujours considérer aussi les intérêts de ceux qui nous entourent. Vous savez, lorsque dans une relation survient des problèmes ou bien des contrariétés, le fait qu'une des personnes dise j'ai toujours raison ou bien se comporte comme si elle n'a rien fait, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que dans une relation, ce que je suis, il y a toujours, comment dirais-je, quelque chose à améliorer dans les deux personnes, quelque chose à corriger. Et même si il y a un problème qui consume ces personnes, il faut juste s'humilier, demander pardon et que le pardon soit accordé et que la relation soit restaurée par le Seigneur. Mais le fait de dire j'ai toujours raison, je n'ai pas tort, et de traiter les autres comme si on était parfait, ce sont des choses qui attristent vraiment le cœur du Seigneur, parce qu'on fait passer le Seigneur pour un Dieu en fait qui aime l'orgueil, alors que non. L'orgueil, l'orgueil justement dans la vie de ces personnes, c'est de dire non, je n'ai rien fait de mal, c'est une personne qui a toujours tort. Alors que c'est une personne qui est humble, cette personne irait en front du Seigneur en disant, Seigneur, voilà ce qu'on me présente, Seigneur. Peut-être que j'ai mal agi sans m'en rendre compte. Je t'en prie, mon Seigneur, sonde mon cœur, montre où je suis tombée, Seigneur, et je vais vraiment me corriger dans des pardons. Mais le fait de rester sur sa position,
de ne même pas aller interroger le Seigneur, ne même pas demander au Saint-Esprit, montre ce qui ne va pas être, ne veut tout en montrer que nous sommes des êtres orgueilleux. Nous savons tous que Dieu n'a pas que les orgueilleux n'auront point part au royaume des cieux. Car l'orgueilleux pense toujours à lui seul. Les autres n'existent pas. Les autres n'ont aucun, comment dirais-je, n'ont aucune place, aucun poids en face de ce qu'il lui désire. Mais celui qui est humble s'efface complètement, s'oublie et pense aux autres. Et dit, oui, je veux vraiment regarder aux intérêts des autres avant les miens. Et notre Seigneur agit dans les vies, dans ce cas, et fait de grands miracles. C'est ce écrit tout dans 1 Corinthiens, je crois, 8, verset 4. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Voyez-vous, donc ces choses vont ensemble. Lorsqu'on aime, on peut être orgueilleux. Lorsqu'on aime, on ne peut pas chercher notre propre intérêt. Lorsqu'on veut comme Christ aimé, on se pense s'humilier sous sa puissante main et fait les choses de manière correcte pour la gloire de Dieu et pour notre bien et le bien de notre prochain. Donc, si tu es en ce moment et que tu as tendance à avoir toujours raison dans toutes tes relations, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta famille, avec tes frères et sœurs, que ce soit avec tes frères et sœurs en Christ, ou bien que ce soit avec tes collègues ou tes amis, alors vu que tu saches aujourd'hui que ce n'est pas normal, que tu aies toujours raison, ça ne se peut pas. Prends le temps dépendant du Seigneur et demande-lui de te parler, de lui montrer de ton cœur, de ce qui ne va pas. Pourquoi tu as toujours raison sur tout et que les autres qui t'entourent, bien sûr avec qui tu es en conflit, ont toujours tort. Ce n'est pas possible. Ça ne se peut pas. Et donc, je t'encourage vraiment à ne plus te comporter de la sorte et de prendre la peine vraiment de dire, Seigneur, sonde mais connais mon cœur. Vous savez, David a fait cette prière qui est dans le Psaume 139, je crois le verset 23-24, ça dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voyez-vous, notre Dieu est là pour nous aider. C'est nous qui sommes endurcis, c'est nous qui sommes enflés d'orgueil, c'est nous qui refusons que notre Dieu pénètre dans notre pensée pour nous exposer l'état de notre cœur, de la conscience de notre cœur, pour nous aider à changer et vraiment à marcher comme il veut pour sa gloire. Arrêtons d'être endurcis, arrêtons d'accuser les autres à tous les travers, arrêtons de leur dire qu'ils ont tort à tout bout de champ, que nous ne sommes pas mieux. Arrêtons vraiment de les accuser pour rien, car ceci attriste dans le cœur du Seigneur. Mais humilions-nous et demandons au Seigneur de nous aider à avoir de meilleures relations. S'il y a un problème qui survient, ne pas chercher forcément notre intérêt, mais l'intérêt des autres aussi, et prendre la peine de dire, Seigneur, je t'en prie, montre-moi où j'ai mal agi, où j'ai mal fait, et je vais corriger cela. Je vous assure, moi j'ai vécu donc d'une personne de la sorte qui était très très orgueilleuse et avait vraiment du mal à voir ses propres erreurs, ses propres fautes. Et cette personne, j'avais aussi remarqué, avait beaucoup de mal à demander pardon. Vous voyez, c'est aussi une des caractéristiques concernant ces personnes qui ont toujours raison. Elles sont très orgueilleuses et elles ont beaucoup de mal à demander pardon. Je me demande pourquoi, parce que elles se disent, mais je n'ai rien fait de mal. Je me demande pourquoi, je n'ai rien fait de mal. Et j'ai aussi remarqué que ces personnes, en fait, ont ce qu'on appelle une conscience, on va dire, comme endormie quelque part, dans le sens où c'est comme s'il y a un voile, en fait. Hein. Le voile, bien sûr, est spirituel. Ces personnes qui leur fait croire qu'elles ne font rien de mal et qu'elles sont parfaites. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes que si Dieu, même dans leur vie, les réveiller, vraiment de leur sommeil, ces personnes, à la fin de leur vie, vont se trouver assurément en enfer, malheureusement, parce qu'elles auront passé leur vie à croire qu'elles étaient les personnes les plus parfaites, les meilleures personnes dans toutes choses, alors qu'au fond, elles étaient dans ce qu'on appelle la misère, une misère spirituelle extrême. Donc c'est ça. Et j'ai aussi réalisé avec ce que j'ai vécu moi personnellement, que pour ces personnes, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut vraiment faire tomber ce voile, ôter ce voile sur leur conscience afin qu'elles se réveillent et réalisent qu'en fait, elles ne sont pas parfaites, qu'elles sont comme petites humaines, enfants de Dieu, et qu'elles ont besoin de la grâce de Dieu tous les jours pour avancer, pour faire ce que Dieu attend d'eux en fait.
et avoir des relations, je dirais, saines et pour vraiment aimer notre prochain comme elle-même et rendre gloire à Dieu par la vie. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Et nous devons comprendre, comme Dieu nous a demandé à tous, nous devons mourir à nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes et porter notre croix et le suivre. Et justement, lorsque nous avons renoncé à nous-mêmes, lorsque nous sommes morts, on va dire de manière générale, je vais appeler la mort spirituelle, c'est sûr que le moi nous quitte et nous avons commencé vraiment à, à considérer les intérêts des autres avant les nôtres et arrêter d'être enflé d'orgueil, quand nous comprenons bien que l'orgueil, c'est vraiment l'œuvre de Satan. Notre Dieu a dit dans Matthieu 28, Jésus-Christ a dit lui-même en personne, je suis doux et humble de cœur. Amen. Donc, notre Dieu s'attend à lui avoir des enfants qui sont doux et humbles de cœur, et non des enfants orgueilleux. Donc, c'est à nous de travailler tous les jours pour pouvoir vraiment renoncer à l'orgueil, renoncer à nos intérêts personnels, nos intérêts charnels, renoncer à tout ce qui fait notre chair et vraiment rechercher avec empressement ce qui glorifie le Saint-Esprit et ce qui, comment dirais, ce qui contribue au bien de notre prochain. Donc voilà, donc cette vidéo est vraiment faite aujourd'hui. Elle est très courte, très brève. Vous dit donc, toi qui as toujours raison, ne fais plus cela, car tu traînes dans ton cœur un véritable problème spirituel et qui est en gros de l'orgueil. Et c'est le temps que tu laisses Dieu détruire cette forteresse dans ta vie, afin que tu sois capable de voir les gens qui t'entourent de la perspective divine et comprendre que toi aussi, en tant qu'être humain, tu peux faire des erreurs, tu peux blesser de toi, tu peux dire des paroles déshonnêtes, mais que c'est Dieu s'attend à ce que tu t'humilies devant lui et que tu reconnaisses tes propres péchés à toi et que tu demandes pardon à ceux qui t'entourent et que ça fait la part des choses la prochaine fois. Donc c'est ça, ne te décourage pas. Peu importe ce qui est dans ta vie que tu traînes, Dieu est capable de te délivrer. Comme dit ma chaîne, Jésus veut te guérir. Oui, Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ n'a pas changé. Il délivre encore tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, je t'en prie, mon frère, ma soeur, tu as toujours raison, que ce soit dans ton couple, dans tes relations familiales, dans tes relations professionnelles ou amicales, sache que ce n'est pas normal que tu aies toujours raison. Ça, c'est de l'orgueil caché en toi. Et mais Dieu veut t'en délivrer. Alors, cours à lui, invoque-le, il te répondra. Si tu m'écoutais et que tu ne connais pas qui est ce Dieu dont je parle, son nom c'est Jésus-Christ, celui qui t'a engendré, qui t'a aimé, qui t'a créé d'ailleurs en passant, et qui a donné sa vie au Golgotha pour toi. Il est venu dans ce monde s'humilier, prendre la forme humaine et a offert sa vie en sacrifice à la croix afin d'ôter le péché du monde. Maintenant, à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, ils deviennent enfants de Dieu. Donc, si tu deviens un enfant de Dieu, tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui cela contient, je te demande et je t'encourage à accepter le Seigneur dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Je veux que tu saches qu'il t'aime d'un amour ineffable. Merci de m'avoir écouté. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous garde tous, loin de l'orgueil, qu'il nous garde à ses pieds, devant son trône, qu'il nous protège et qu'il nous accorde cette grâce de rester dans des veilles spirituelles et de continuer de prier sans relâche tous les jours et de nous préparer aussi pour son retour. N'oublions pas que notre Dieu revient bientôt. Nous devons être prêts. Nous ne savons pas le jour ni l'heure. Nous savons qu'il revient bientôt sur son Église, l'Église glorieuse sans tache ni ride. Alors mes frères et sœurs, préparons-nous. Lavons nos robes dans le sang de l'agneau pendant qu'il y a encore temps, alors afin que ce jour, qu'il nous trouve debout en train de l'attendre. Donc voilà, merci.